Vous avez suivi évidemment l'arrivée de Helmut Schmidt, le départ de Helmut Schmidt. Vous êtes arrivé en poste à la tête de la Commission européenne juste après. Vous étiez quand même dans une situation avec véritablement de plus en plus de chômage, des tensions dans la communauté européenne. À la fin 85, on parlait de sclérose de l'Europe. Dans toutes les bouches, on parlait de cela. Vous vous rappellerez de cette volonté de faire revivre l'Europe à l'époque. La crise de l'Europe est donc plus ancienne que la crise qu'on connaît depuis 2-3 ans. Monsieur Schmidt, ces deux crises qu'il y a eu avant et cette crise que nous vivons maintenant, elles se différencient par quoi? Das Wort von den vorhergehenden. Alors, vous avez parlé de cette première crise, de cette ancienne crise. Oui, c'était une crise. On a connu plusieurs crises. Je me souviens, par exemple, pendant les années 70, je me souviens de la politique qui était menée en France avec des crises qui ont suivi à la suite de cela. Les crises de l'endettement sont apparues après. Et puis la crise de l'endettement de la Grèce, bien entendu, surtout, mais également la crise du Portugal et de l'Espagne actuellement, éventuellement la crise de l'Italie. Ce sont des crises d'une nature entièrement différente que celle des crises précédentes. Avec la poursuite des mesures mises en place et des politiques des États européens actuellement, je n'exclus pas la possibilité de voir l'Union européenne éclater, s'effondrer. La probabilité est inférieure à 50%, bien sûr, mais elle est supérieure à 1%.